Ce que je préfère sur Reddit, ce sont tous les mystères qu'on peut y trouver, et aujourd'hui, nous allons en aborder 3. D'une note inquiétante trouvée dans un croissant à un utilisateur qui a été harcelé par un inconnu pendant près d'une décennie. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y penseront. Cette vidéo abordera vaguement divers sujets que certaines pourraient trouver dérangeants, comme le harcèlement, les disparitions et les maladies mentales. Discrétion conseillée aux spectatrices. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et voir la vidéo complète sans pub, incluant une entrée exclusive. Il y a 8 jours, alors que j'écris ce script, un post est apparu sur le subreddit de Tesco. J'ai trouvé ceci dans mon sac de la boulangerie après avoir mangé mon croissant et vomi 2 heures plus tard, d'Otinde. Le post disait « J'ai acheté un croissant chez Tesco hier, j'ai utilisé les sacs en papier fournis. Mon ami a pris le sac du dessus, moi celui d'en dessous, j'ai mangé le croissant, puis en regardant dans le sac, j'ai trouvé ceci. Je suis rentrée chez moi et environ 2 heures plus tard, j'ai été malade pendant 6 heures. Je me sens frissonnante et j'ai froid maintenant, mais ça va beaucoup mieux. Étrange coïncidence ? Comme vous pouvez le voir sur la photo, le sac contient une sorte de note qui dit « Ne vous inquiétez pas ». Pour ceux qui l'ignorent, Tesco est la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni et ses magasins proposent généralement des rayons boulangerie offrant divers produits, du pain au gâteau. De nombreux articles sont cuits sur place, certains entièrement faits de maison. Des produits comme les croissants peuvent être achetés préemballés ou pris en vrac sur l'étagère et mis dans les sacs en papier fournissent. L'auteur semble avoir pris un croissant en vrac sur l'étagère, souvent même pas couvert. En tant que personne qui a travaillé dans un supermarché, disons simplement que ce que j'ai vu m'a complètement dégoûté d'acheter ces produits en vrac et je vous recommande de les éviter aussi. Donc, si c'était à cause de la note et que cet utilisateur a commencé à se sentir mal après avoir mangé un de ces produits en vrac, je ne serais pas surprise que ce soit à cause d'un client irrespectueux qui n'avait pas lavé ses mains et avait touché tous les croissants pour choisir. Les symptômes évoquent une intoxication alimentaire et le norovirus circule largement au Royaume-Uni actuellement. Les symptômes apparaissent généralement plus de 2 heures après, mais il est tout à fait possible que d'autres types d'intoxication alimentaire surviennent plus tôt. Quoi qu'il en soit, c'est le mot que l'auteur a trouvé dans le sac qui rend cela particulièrement inquiétant. Vu ce qui s'est passé, un mot disant « ne vous inquiétez pas » semble suggérer que la personne qui l'a mis là savait ce qui allait arriver et l'a peut-être même provoqué. L'auteur a évoqué une étrange coïncidence, mais quelles sont les chances ? Le mot ressemble plutôt à un autocollant et ne paraît pas imprimé sur du papier classique. Une commentatrice a noté que les languettes en haut semblent arrachées d'une liste et l'auteur a répondu. J'ai eu la même impression, c'est comme un carton perforé recouvert de plastique autocollant. Les lettres ont l'air de ne pas avoir bien collé, donc je me dis qu'elles sont ou étaient peut-être mouillées. Il est resté dans le sac pendant environ 3 heures avant que je le mange réellement. Si la maladie de l'auteur était causée par une sorte de contamination, il semble que ce soit le sac, ou plus probablement l'autocollant, qui était contaminé. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'il est ou était mouillé, donc peut-être qu'il n'a pas été trempé dans un certain liquide qui leur a donné envie de vomir. C'est assez inquiétant, surtout quand on considère qu'il y a déjà eu des cas de contamination de produits dans le passé qui ont réellement causé la mort de personnes. Peut-être que l'exemple le plus connu est celui des meurtres au Tylenol de Chicago qui ont eu lieu en 1982. Au moins 7 personnes sont mortes après avoir consommé des gélules de Tylenol qui avaient été contaminées au cyanure.
Bien qu'un homme ait été condamné pour extorsion après avoir envoyé une lettre à Johnson affirmant qu'il était responsable et exigeant $1 million pour arrêter l'empoisonnement, il a été déterminé qu'il n'était probablement pas l'auteur des faits et qu'il avait simplement décidé de profiter de la situation. À ce jour, personne ne sait qui est au responsable de ces meurtres. L'auteur du message a indiqué avoir vomi 6 heures, mais allait mieux, juste froide et frissonnante, espérant ne pas avoir été empoisonné. Dans ce cas, il vaut mieux prévenir la police et consulter un hôpital. Je ne sais pas si l'autrice est allée à l'hôpital, mais elle a bien contacté la police et a dit, dans un commentaire, je cite, « J'ai signalé à Santin et ils sont très désireux de venir récupérer l'emballage et la note. J'ai recommandé de contacter le 111 et de faire des analyses de sang par précaution. » Heureusement, il semble qu'elle aille bien malgré tout, puisqu'elle a dit dans un autre commentaire, je cite, « Je pensais que c'était le norovirus, cependant, ça n'a pas duré très longtemps, environ 6 heures de vomissement. Passant. » Chauffe-moi ce sujet. Après avoir parlé à mon amie d'hier, elle a trouvé étrange que j'ai eu ça dans mon sac et que je sois tombée malade ensuite. Je vais beaucoup mieux maintenant, plus de vomissements, etc. Et j'ai repris le travail. Cela pourrait ne pas avoir de rapport du tout, mais Reddit c'est tout. Donc je suis simplement ici pour demander des conseils ou voir si quelqu'un d'autre a vu cela récemment dans l'emballage de leur boulangerie. Je me demande ce qui s'est passé ici. Si c'est intentionnel, pourquoi? Était-ce une blague très stupide? Quelqu'un d'autre a-t-il été concerné? Quelques utilisateurs qui ont commenté la publication ont peut-être identifié la note. Un commentaire disait « Je sais d'où vient cet autocollant. Il vient d'une marque de cigarettes électroniques jetables appelée Puffme. Elles étaient mes préférées pendant des années et je dois avoir des centaines de ces autocollants qui traînent partout. Certaines de ces cigarettes électroniques contiennent aussi un autocollant de chien. » C'est en fait tout à fait plausible. Je ne connais pas Puff Me Vapes et n'ai pas trouvé de photos des autocollants avec ces cigarettes électroniques en ligne, mais d'autres marques incluent aussi des autocollants, même s'ils diffèrent de celui-ci. Quelqu'un a suggéré que le sac avait peut-être été imprégné d'huile de vape et que la nicotine aurait en fait pu rendre l'auteur du post malade. Je pense que c'est possible, mais pour être empoisonné par du liquide de vape, il en faudrait assez pour le goûter ou le sentir. Pourtant, l'autrice n'a signalé aucune saveur ou odeur étrange. Évidemment, je ne bois pas volontairement du liquide de vape, mais le nombre de fois où j'en ai eu une petite quantité dans la bouche après avoir tiré une bouffée, et je n'ai jamais eu de symptômes, encore moins vomi pendant 6 heures, donc je doute qu'une petite quantité puisse faire du mal. La possibilité que ce soit un autocollant provenant d'une vape pourrait rendre toute cette situation un peu moins suspecte. Même si on espère que Tesco fait très attention à son emballage pour minimiser le risque que quelque chose y tombe accidentellement, je peux vous assurer que le protocole n'est pas toujours respecté à la lettre, même pour les produits alimentaires. Il y a potentiellement de nombreuses personnes qui entreront en contact avec ces sacs avant et après leur mise en rayon, et n'importe laquelle d'entre elles pourrait faire tomber un autocollant qui se retrouverait accidentellement coincé dans l'un des sacs, ou même le mettre intentionnellement pour une raison quelconque. Si c'était le cas, la maladie de l'auteur pourrait n'être qu'une coïncidence, même si c'est une coïncidence assez étrange. L'auteur a dit que son ami n'avait pas d'autocollant dans son sac et le sac qu'il a choisi était juste au-dessus de celui de l'auteur. Je suppose que l'ami n'est pas tombé malade non plus, donc c'est étrange que ces deux choses soient arrivées à l'auteur si elles n'étaient pas liées. Bien sûr, il est possible que ni le croissant ni l'autocollant n'aient rendu l'auteur malade. Cela peut venir de n'importe quel aliment mangé les jours précédents, le timing a peut-être juste fait croire que l'autocollant était en cause. Comme je l'ai dit, c'est une étrange coïncidence, mais sans plus d'informations suggérant un lien entre l'autocollant et les symptômes, une coïncidence est probablement la meilleure explication que nous ayons pour l'instant. L'auteur du post n'a pas commenté à nouveau depuis le jour où il a publié, mais j'espère qu'il donnera des nouvelles s'il reçoit une réponse de la police. Un post récent sur ce subreddit RBI était intitulé « Un collègue démissionne soudainement et personne ne peut le joindre ». Il disait « Je travaille dans une entreprise de plomberie et disons simplement que le taux de rotation est assez élevé ». Récemment, un collègue a démissionné, ce qui a suscité des inquiétudes.
Je ne le connaissais pas bien, donc la plupart de ces informations viennent d'autres personnes, mais d'après mes responsables, il a soudainement cessé de venir travailler sans prévenir. Cela a duré environ une semaine jusqu'à ce que la responsable décide qu'il était temps de le considérer officiellement comme licencié. Maintenant, je ne sais pas si son camion de travail a été laissé à l'atelier ou si mon entreprise a réussi à le retrouver d'une manière ou d'une autre, puisque nous avons le droit de ramener nos camions de travail chez nous, mais ce qui était étrange, c'est que toutes ses affaires personnelles, comme ses outils et même certains vêtements, étaient encore dans son camion. Il n'a jamais rendu les clés de sa camionnette, car personne ne parvient à le joindre. Il a arrêté de venir au travail vers la fin du mois d'octobre 2024 et à ce jour, il n'est toujours pas passé à l'atelier pour récupérer ses affaires personnelles. Comme je l'ai dit précédemment, je ne le connais pas très bien personnellement, mais j'ai confirmé que certains de mes autres collègues qui traînaient avec lui en dehors du travail n'ont pas pu le joindre non plus. C'était quelqu'un d'assez réservé, mais d'après ce que j'ai pu voir, il semblait bien s'en sortir au travail et n'avait montré aucun signe de vouloir démissionner. Ce soir, j'ai décidé un peu au hasard de voir si je pouvais trouver quelque chose sur sa situation actuelle en ligne, parce que ça a commencé à me tracasser. J'ai découvert qu'il avait un compte Facebook assez actif, partageant des vidéos au hasard tous les quelques mois. Sa dernière publication date du début octobre 2024, avant qu'il cesse de venir travailler, donc aucune publication depuis son départ. Craignant le pire, j'ai même commencé à chercher des avis de décès dans la ville où nous vivons tous les deux, mais heureusement, je n'ai rien trouvé. Cela me tracasse encore et je me demandais si quelqu'un avait des conseils sur où chercher ensuite ou sur ce qui aurait pu lui arriver. D'abord, je trouve appréciable que l'auteur du post se soucie de ses collègues. On dirait qu'ils ne le connaissaient pas très bien, ni qu'ils ont travaillé ensemble longtemps, et pourtant, il en parle sur Reddit et essaie de s'assurer qu'il va bien. Pour autant qu'on sache, l'auteur du post est peut-être la seule personne à le faire. Si cette personne a disparu, on pourrait penser qu'il y aurait eu des avis de recherche ou des actualités, mais l'auteur du post n'a rien trouvé en ligne, ce qui suggère que personne d'autre ne la cherche. Selon l'auteur, le taux de rotation au travail est élevé. Donc ce départ ne serait pas préoccupant si ce gars n'avait pas simplement arrêté de venir, sans prévenir, abandonné la camionnette de travail avec ses affaires et coupé tout contact alors qu'il fréquentait d'autres collègues en dehors du travail auparavant. Je ne sais pas si mon esprit a été influencé par tous les sujets morbides que je recherche pour cette chaîne, mais comme l'auteur du post, ma première pensée serait de m'inquiéter que ce gars soit mort. Nous ignorons tout de sa vie privée et connaissons peu sa carrière. Sans proches ou amis pour s'inquiéter de lui, il est possible qu'il lui soit arrivé quelque chose sans que personne, sauf l'auteur du post, ne le remarque. C'est rassurant qu'il ne semble pas y avoir de nécrologie à son sujet en ligne, mais il n'y en aurait une que si quelqu'un savait qu'il était mort. D'autres utilisateurs ont avancé diverses théories dans les commentaires, dont plusieurs suggéraient qu'il aurait été arrêté et serait en prison. Un commentaire disait « J'ai dirigé un atelier de soudure. 99,9% du temps, c'était parce qu'il finissait en prison. Ça arrivait au moins une fois par an. S'ils ne venaient pas pendant une semaine, je rassemblais leurs affaires et les plaçais dans une zone sécurisée de l'atelier avant que les vautours ne fouillent en dedans. Généralement, c'était pour des pensions alimentaires impayées. Je réembaucherais peut-être un tiers d'entre eux si je recevais une ordonnance du tribunal pour saisir leur salaire. » Une autre utilisatrice a dit, je cite, « Un type louche avec qui je travaillais a disparu comme ça. Tofrun. Nous avons dû emballer ses outils et les garder. Je ne pense pas qu'il soit jamais revenu. Il avait été arrêté et condamné pour viol sur mineur. » Si cet homme est en prison, j'espère que ce n'est pas pour quelque chose d'aussi grave, mais dans l'ensemble, c'est une théorie assez plausible. L'auteur du post a demandé comment vérifier s'il avait été arrêté, et plusieurs utilisateurs ont partagé des liens vers des sites à consulter. Il n'a jamais répondu après ça, donc je ne sais pas s'il a trouvé un casier judiciaire ou non. Une autre possibilité est que l'homme avait des problèmes de dépendance à une substance quelconque. Une utilisatrice a dit elle-même qu'elle est alcoolique et que ça ressemble à quelque chose qu'elle ferait. Peut-être qu'il a perdu le contrôle ou même qu'il est allé en cure de désintoxication.
L'autrice du post n'a cité aucun signe de dépendance chez cet homme, mais cela n'est pas toujours évident, surtout pour les collègues ou connaissances moins proches. Voici d'autres commentaires sur la publication, incluant des anecdotes qui pourraient indiquer ce qui s'est passé. Envoie une demande de vérification. Une amie est retournée au travail après les vacances d'été et le livreur qui travaillait là depuis 15 ans n'était pas venu depuis 6 semaines. Les propriétaires ont mis ça sur le compte de Pau, peu importe, il a de la famille. Non, il n'en avait pas. La collègue m'a demandé de retrouver sa famille, son ex-femme et un fils étrange qui vivait dans la même ville. Les autorités sont intervenues et l'ont trouvé mort, seul dans son appartement. En fait, j'étais montée et j'avais sonné à son appartement quelques jours avant que nous retrouvions la famille éloignée. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Si nous n'avions pas fait tout ce travail acharné, ses employeurs s'en seraient complètement fichus. La collègue avait supplié à plusieurs reprises le mari de la propriétaire d'en faire plus pour retrouver le chauffeur disparu, mais la femme avait ignoré la demande. Un des amis de mon mari a disparu. Son petit frère était l'ami de mon frère et sa famille n'avait pas non plus d'informations. Une amie commune employée chez Her Majesty's Revenue and Customs a tenté une recherche. C'était il y a plus de 30 ans, mais il n'y avait aucun dossier fiscal ou dossier de prestations à jour dans le système. Son fils a été arrêté pour incendie criminel, toujours rien. Nous avons été internés dans un hôpital psychiatrique. Je pense qu'il y est toujours ou qu'il est mort. Il aurait entre 65 et 66 ans. Le collègue de mon mari a disparu comme ça. Il est employé fédéral et travaille dans une zone sécurisée, donc leur équipe sur place a commencé les investigations. Il s'est avéré qu'il était parti en voiture dans les montagnes et s'était suicidé. C'est dur quand c'est le travail qui se rend compte en premier qu'un gars a disparu. C'est arrivé à un ami et collègue. Nous sommes tous dans l'informatique, la plupart travaillant à domicile. Ma directrice m'a appelé et m'a dit « Tu es ami avec Ed en dehors du travail, non, Coq ?» Oui, on se connaît depuis plus de 20 ans. Il ne s'est pas connecté hier ni aujourd'hui et on n'arrive pas à le joindre. J'ai un mauvais pressentiment. Tu peux aller voir comment il va ? Oui, mais appelons la police pendant que j'y vais. Je suis contente que la police soit arrivée en premier. Il a eu un accident vasculaire cérébral sous la douche. Je ne veux pas me souvenir de lui ainsi, après qu'il soit resté là 2 jours. Ces commentaires mettent vraiment en évidence la gravité potentielle de la situation et rappellent qu'il faut prendre des nouvelles de ses collègues si l'on a des raisons de s'inquiéter pour eux. Tu ne sais pas s'ils ont quelqu'un d'autre qui remarquera leur absence. J'espère vraiment qu'il y a une explication moins morbide à tout cela, mais je pense que l'auteur du post a raison de s'inquiéter. Il y a environ 1 an, une utilisatrice sur RBI a décrit un mystère assez inquiétant qui durait depuis près de 10 ans. Le post s'intitulait « Pinkie Pie me hante depuis 9 ans » et il disait « Mon histoire commence en 2014 quand j'avais 10 ans. Créer un compte Gmail m'a fait me sentir adulte et mature. Je suis reconnaissante de ne pas avoir choisi une adresse stupide parce que je l'utilise encore aujourd'hui. Avec mon compte Gmail, j'ai créé un blog pour publier des critiques et recommandations de livres car j'étais un peu un télo plus jeune. J'ai donné à tous mes camarades de classe le lien vers mon blog et je savais exactement qui interagissait dessus parce que leur nom d'utilisateur était une variante de leur vrai nom. Cependant, un jour, j'ai reçu un commentaire sur un de mes articles venant d'un nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas, Pinkie Pie. Elle a laissé des commentaires normaux sur mon article et j'ai cru que c'était peut-être une camarade avec un autre nom d'utilisateur. Je n'y ai pas trop pensé. Puis, environ 2 ans plus tard, en 2016, j'ai créé une chaîne YouTube sur Roblox que j'ai depuis supprimée, sinon je l'aurais partagée ici. C'était gênant, je sais. J'enregistrais des sessions de jeu que je postais sur ma chaîne et j'ai gagné environ 18 abonnés. Mais l'un de mes abonnés, la seule qui commentait régulièrement mes vidéos, s'appelait Pinkie Pie. Ça m'a un peu fait flipper parce que j'avais créé une toute nouvelle adresse mail pour cette chaîne et je n'en avais parlé à personne. Roblox était mon petit plaisir coupable, alors j'ai gardé ma chaîne secrète.
J'ignorais toujours les apparitions de Pinkie Pie, qui commentait mes vidéos, mes blogs, les chaînes YouTube de mes amis et même le Facebook de ma mère, pensant à des coïncidences jusqu'en 2019. J'avais 14 ou 15 ans quand j'ai créé mon premier compte Reddit. À l'époque, j'étais dans ma période K-pop. J'étais une habituée du subreddit K-pop et je faisais des posts de type actualité sur ce qui se passait dans le monde de la K-pop. Un jour, j'ai fait un post sur K-pop comme d'habitude et l'un des commentaires venait d'une utilisatrice nommée Pinkie Pie. Le commentaire disait « Ah bien sûr, c'est Coréaboo avec un titre putaclic ». Et personne ne l'a remis en question parce que c'était un commentaire assez normal qui restait pertinent par rapport à mon post. Je me souviens très bien de cette sensation de devenir folle parce que cette personne, Pinkie Pie, apparaissait sur tous les comptes de réseaux sociaux que j'ai jamais créés, depuis ma toute première adresse email. Je crois que j'ai signalé le compte Pinkie Pie et supprimé mon propre compte Reddit. Je continuais quand même à garder un œil sur Pinkie Pie et j'ai encore le lien vers la publication sauvegardée à ce jour. Nous voilà en 2020, j'avais 16 ans et la pandémie venait tout juste de commencer. À cette époque, j'étais un peu émo, anxieuse et pleine d'insécurité, comme beaucoup le sont un jour. Je n'avais pas créé de compte TikTok, même si c'était super à la mode uniquement à cause d'une chose, la peur que Pinkie Pie me retrouve encore une fois. Avertissement, contenu inadapté au travail. C'est à ce moment-là que j'ai découvert 4chan. L'anonymat total de 4chan et ma meilleure arme, le navigateur Opera avec son VPN, m'ont fait croire que j'étais totalement en sécurité et protégée, même si je me trouvais sur un site qui était littéralement rempli des rejetons du diable. Je publiais des contenus classiques, explorais parfois le côté non-safe for work de 4chan et discutais souvent avec des inconnus en ligne. Un jour, me sentant très courageuse et excitée, j'ai pris plusieurs photos nues datées de moi-même et en ai posté une sur B. Mon post est remonté en haut parce que j'avais mentionné dans le titre que j'étais asiatique, ce que je suis, et évidemment, 4chan est devenu fou à cause de ça. J'avais menti sur mon âge en disant avoir 18 ans alors que j'étais encore mineure. Je n'aurais pas dû faire ça, je ne sais même pas ce que je pensais. Je me souviens avoir reçu entre 400 et 500 réponses à mon message et elles n'étaient pas toutes gentilles. Quand même, j'ai reçu beaucoup de compliments, ce qui a vraiment flatté mon ego et m'a fait me sentir un peu mieux dans ma peau. Puis, alors que je traînais sur mon fil, en actualisant toutes les 2 secondes, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui s'appelait Pinkie Pie. C'était un compliment humoristique banal, mais il ne m'a pas fait me sentir admirée ni appréciée. Ça m'a donné la nausée. C'était mon breaking point. Je me souviens avoir éclaté en sanglots, supprimé ce fil tout de suite, puis sombré dans un état paranoïaque et délirant. J'ai supprimé tous mes comptes sur les réseaux sociaux, sauf mon compte Gmail, éteint mon téléphone, arrêté mon ordinateur et même débranché le Wi-Fi. Honnêtement, j'avais vraiment l'impression de devenir folle, parce que peu importe à quel point j'essayais d'oublier cette personne, elle apparaissait littéralement partout en ligne. À ce moment-là, cela faisait 6 ans que Pinkie Pie était apparue. Pendant quelques années après ça, j'ai complètement fait une pause de tous les types de réseaux sociaux. J'ai supprimé mon Instagram, Snapchat, Reddit, YouTube, en gros tout. Si je voulais aller sur un site de réseau social, je le faisais sans me connecter. Ça m'a permis de faire une pause bien nécessaire avec Pinkie Pie. Je n'ai jamais supprimé mon Gmail puisque je l'utilise pour tout. Ce qui est étrange, c'est que même si Pinkie Pie m'a retrouvée sur tous les réseaux sociaux que j'utilise, elle ne m'a jamais envoyé de mail directement. Je suis sûre qu'elle a mon adresse mail, elle a juste choisi de ne pas m'écrire. Enfin, nous arrivons à 2023 et à l'époque actuelle. Début janvier, j'ai décidé de me refaire un compte Reddit et la plupart du temps, je faisais juste de la veille. J'ai très peu posté et commenté et je n'ai reçu aucun commentaire de Pinkie Pie. Je croyais que l'épreuve était enfin terminée. En novembre, peu après mes 19 ans, je suis allée au Japon pour le mariage de mon cousin. J'ai décidé de publier une photo de ma tenue de mariage sur r/outfit sur Reddit parce que je l'aimais vraiment et je voulais que les gens la voient parce que... Devine qui a commenté? Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas qui c'était. Au moment où j'ai lu le commentaire, le compte qu'il avait écrit avait déjà été supprimé. Mais la personne avait écrit « Alors, comment ça se passe au Japon? Tu préfères say bufushetta à nom de la ville où je vis, nom de l'état où je vis, États-Unis ?»
Encore une fois, j'étais morte de rire. J'étais, et je suis toujours, sûre à 99% que c'est Pinkie Pie. Quelqu'un, même si ce n'était pas la personne à laquelle je pensais, venait de me doxer sur Internet. J'ai signalé le commentaire, signalé l'utilisateur, et une fois de plus, j'ai supprimé mon post et supprimé mon compte. Tout ce que je peux faire, c'est fuir. J'ai créé un compte jetable pour partager mon histoire parce que j'ai besoin de m'en libérer. Je n'en ai parlé à personne. Je me sens constamment en insécurité et il m'arrive d'avoir des hallucinations du cheval à la paranoïa et je ne peux l'expliquer à personne. Je le jure devant les dieux, si Pinkie Pie commente. C'est un copier-coller direct de mon r/Let's Not Meet. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment Pinkie Pie arrive à me retrouver quoi que je fasse ? Je prendrai toutes les mesures nécessaires. Étant donné que l'auteur a dit qu'il utilise toujours le même compte Gmail, je me suis demandé si Pinkie Pie n'y avait pas eu accès. Cela expliquerait comment ils ont trouvé des comptes de l'auteur. Cependant, ils ont dit qu'ils avaient utilisé une adresse email différente pour leur chaîne YouTube. Il est possible qu'ils aient utilisé leur première adresse email comme adresse de récupération pour la nouvelle, donc Pinkie a peut-être vu un email sur leur premier compte qui révélait leur nouvelle adresse, mais à moins que l'adresse email ait le même nom que la chaîne YouTube, cela n'explique pas forcément comment ils ont trouvé la chaîne. Je doute qu'on puisse trouver une chaîne avec une adresse email, sauf si elle est publique sur la chaîne. On pourrait penser que l'auteur du post aurait changé son mot de passe à un moment donné en presque 10 ans. Et cela aurait empêché Pinkie de retrouver d'autres de ses comptes. L'auteur du post a mentionné récemment dans un commentaire avoir changé ses mots de passe, je cite « Mes mots de passe étaient imprévisibles parce que c'était juste mon nom et une combinaison de chiffres, mais récemment je les ai rendus plus sécurisés. » Mais quand j'ai créé mon compte Gmail en 2014, je me souviens que mon mot de passe était vraiment simple et court, probablement facile à deviner. Donc, il semble que Pinkie aurait pu deviner le mot de passe Gmail de l'auteur du post, surtout s'ils se connaissaient personnellement, donc connaissaient leur nom et les chiffres qu'ils pourraient utiliser. Ce que cela n'explique pas cependant, c'est le post sur 4chan sur lequel Pinkie a commenté « 4chan ne nécessite pas de créer un compte ». La plupart des utilisateurs postent anonymement, donc le post de l'auteur n'est pas lié à leur email. Comment Pinkie a-t-elle aussi trouvé ça ? Cela m'a fait me demander si Pinkie était en réalité quelqu'un qui vivait avec l'auteur ou au moins avait accès à son ordinateur. Ce serait très difficile, voire impossible pour une personne au hasard qui n'est pas en contact direct avec l'auteur de trouver tous ces différents comptes. Ils ont dit avoir un frère de 12 ans, donc il n'avait que 2 ou 3 ans quand tout a commencé. Beaucoup trop jeune pour avoir utilisé Internet et commenté sur les réseaux sociaux de l'auteur. Est-ce que ça pourrait être l'un des amis de l'auteur qui aurait utilisé son ordinateur ou peut-être fouillé un peu pendant que l'auteur était hors de la pièce et vu ses différents comptes ? C'est possible, mais cela n'expliquerait sans doute pas le post sur 4chan, sauf si l'auteur postait des photos nues lors de la visite de son ami. On dirait qu'ils ont supprimé le fil dès que Pinkie a commenté, donc ce n'est pas comme si un ami aurait eu l'occasion de le voir sur leur ordinateur. Cependant, il est possible qu'il y ait eu quelque chose d'identifiable en arrière-plan et que l'ami soit simplement tombé dessus par hasard sur 4chan et l'ait reconnu comme étant l'auteur. Ce serait un peu une coïncidence, mais on ne sait jamais. J'ai même pensé que le père de l'auteur pouvait être impliqué. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas, parce que ce serait vraiment flippant, mais j'ai déjà entendu pire. Beaucoup de choses laissent vraiment penser que Pinkie est quelqu'un qui avait un accès régulier à l'ordinateur de l'auteur. Ce n'était pas leur frère, il était trop jeune. Apparemment, ils n'avaient pas d'autres frères ou sœurs. Ils ont dit que Pinkie commentait sur le Facebook de leur mère. Donc, sauf si la mère écrivait elle-même pour brouiller les pistes, qui restait-il dans la maison à part le père ? S'il vivait avec l'auteur, il aurait pu être un beau-père. Dans tous les cas, je me méfierais énormément de toute autre personne vivant dans cette maison. Une commentatrice a vécu une expérience similaire, je cite. Alors, je sais que ça paraît bizarre, mais j'ai été harcelée plusieurs fois. Je n'arrivais pas non plus à savoir qui c'était. Ma mère a finalement avoué que c'était elle, n'écartez pas la possibilité que ce soit quelqu'un de la famille. Cette utilisatrice a ajouté que sa mère l'avait piégée en se faisant passer pour une autre en ligne. Elles étaient amies en ligne sans savoir alors qu'il s'agissait de sa mère.
Une autre personne, se présentant comme thérapeute, a commenté en disant qu'il est incroyable de voir à quel point des adolescentes clientes lui ont raconté que leur mère s'était fait passer pour une autre adolescente en ligne afin de se lier d'amitié avec leur enfant et d'en apprendre plus sur elle. Il faut vraiment être dérangé pour piéger et traquer sa propre fille, et même aller jusqu'à commenter ses photos nues sur 4chan, mais malheureusement, ce genre de choses arrive et je pense que c'est une théorie très plausible dans ce cas. Il y a une autre possibilité à laquelle j'ai pensé, surtout après que l'autrice a parlé d'être entrée dans un état paranoïaque et délirant. Peut-être que des problèmes de santé mentale pourraient avoir un lien avec tout ça. Est-ce Pinkie Pie qui a rendu l'autrice paranoïaque et délirante, ou bien était-elle déjà paranoïaque et délirante avant que tout cela n'arrive? Je ne doute pas qu'il se soit passé quelque chose au début. Quelqu'un a sans doute commenté le blog de l'autrice en 2014 sous le nom de Pinkie Pie. Peut-être une camarade de classe ou une connaissance, mais elle ne l'a pas reconnu car cette personne n'a pas utilisé son vrai nom. Les commentaires sur ce blog, sur les chaînes des amis de l'autrice et même sur le Facebook de sa mère pourraient tous avoir été faits par la même personne, mais pas forcément avec de mauvaises intentions. Même si l'autrice a précisé que ses camarades utilisaient une variante de leur nom, Pinkie pouvait être une élève pas forcément populaire, ou pas dans le cercle de l'autrice, qui cherchait à interagir sans donner son vrai nom, peut-être par crainte de harcèlement ou pour mieux s'intégrer. C'est un peu étrange de commenter sur le Facebook de la mère de l'autrice, mais les enfants font parfois des choses bizarres. Il n'y a pas forcément une intention inquiétante derrière ça. Lorsque la chaîne YouTube de Roblox a été créée, il se peut que ce soit une personne totalement différente avec le nom d'utilisateur Pinkie Pie qui commentait ses vidéos. Pinkie Pie est le nom d'un personnage de My Little Pony, donc je ne serais pas surprise si c'était un nom d'utilisateur assez courant chez les enfants. Je peux comprendre pourquoi l'autrice du post serait devenue inquiète, surtout à 10-12 ans, quand quelqu'un qu'elle ne connaît pas a commenté sur son blog, sur le Facebook de sa mère et a trouvé sa chaîne YouTube secrète, mais il est tout à fait possible que ce n'étaient pas les mêmes personnes et que le nom d'utilisateur soit juste une coïncidence. Quant aux commentaires sur 4chan par Pinkie, j'ai le sentiment qu'il n'a pas du tout été fait par Pinkie ou par quelqu'un portant ce nom. Bien qu'il soit possible de publier avec un vrai nom d'utilisateur sur 4chan, la plupart des gens ne le font pas et même si la personne qui a fait le commentaire avait un nom, ce n'était peut-être pas Pinkie Pie. Ça aurait pu être similaire et l'auteur, encore très paranoïaque sur Pinkie, a juste supposé que c'était elle. Ou peut-être qu'il s'agissait d'une autre utilisatrice nommée Pinkie Pie, différente de celle qui avait déjà commenté les publications de l'auteur. Cela n'explique pas le commentaire récent sur Reddit d'une utilisatrice qui connaissait le nom de la ville et de l'état où vivait l'auteur. C'est assez flippant en supposant que l'autrice n'ait pas utilisé son vrai nom ou d'informations spécifiques permettant de l'identifier sur Reddit, mais je doute que cette personne soit Pinkie Pie ou la même personne qui avait fait les autres commentaires. Ça pourrait être quelqu'un que l'autrice connaît dans la vraie vie, qui a dit ça pour plaisanter ou pour essayer de lui faire peur intentionnellement. Quoi qu'il en soit, je pense que certaines informations dans les messages de l'autrice sont soit exagérées, soit tout simplement fausses. Toute l'histoire pourrait être inventée, mais je pense qu'il y a une part de vérité et que le reste s'explique par la paranoïa de l'autrice. Même s'il serait assez plausible de finir dans l'état de délire paranoïaque que l'autrice a décrit si cela se produisait réellement, il semble tout de même très improbable que toutes ces interactions aient concerné la même personne. Quoi qu'il en soit, le compte de l'autrice a depuis été suspendu, donc il n'y a pas d'informations ou de mise à jour supplémentaire à ce sujet. J'espère vraiment qu'ils se sont trompés à propos de Pinkie Pie et qu'ils vont mieux maintenant. Partagez vos avis, théories et sujets que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci beaucoup à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent, j'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.